Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille Marissène, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc on va aujourd'hui étudier le schéma d'un générateur 3-5 avec une autorité sacrale. Ce générateur est une femme de 39 ans qui approche de son opposition d'Uranus forcément. Elle sera en plein dedans dans environ 4 ou 5 ans. Ce qui lui laisse encore un peu de temps pour se préparer au changement. Pour rappel, l'opposition d'Uranus se fait autour de la quarantaine et vient marquer un passage important. On passe de nos points nodaux sud aux points nodaux nord en fait. C'est en quelque sorte un changement de décor. Depuis la découverte de la planète Uranus en 1781, l'espérance de vie est passée d'un ancien modèle saturnien plus réduite à un modèle uranien basé sur un cycle plus long de 84 ans. Ce qui fait que nous arrivons à la moitié de nos vies aux environs de la quarantaine. Et c'est pourquoi l'opposition d'Uranus représente en fait un passage entre deux grandes phases très distinctes de nos vies. Et c'est une étape qui nous demande notamment de persévérer malgré les nombreux changements et imprévus que nous apporte cette opposition. Donc pour reprendre un peu le contexte de ce générateur, elle me partage qu'elle était juriste et qu'elle est actuellement en reconversion professionnelle pour devenir kinésiologue. J'adore ces thérapies qui utilisent le corps pour bypasser le mental. C'est aussi ce que permet le Human Design d'ailleurs. Donc apparemment, cette personne vise l'indépendance et s'interroge également sur l'aspect financier. Qui ne s'interroge pas sur l'aspect financier finalement. Et ce qui n'est pas étonnant du tout pour un Sagittaire qui a besoin de liberté dans son rythme et dans sa manière de travailler. Et on sait que l'argent permet aussi d'avoir une certaine liberté. Petite parenthèse astro, on a un soleil en maison 10, ce qui signifie que la carrière est un thème très important pour cette personne. Même si son profil 3-5 va devoir expérimenter plusieurs choses avant, et surtout avec une Terre en porte 35 en ligne droite, qui se situe notamment dans un centre-gorge non défini. Et j'imagine cette personne comme très résiliente, structurée, limite rigide avec ce 64-47. Je pense que d'ailleurs que c'est une qualité à avoir pour être juriste. Je la vois avec des solides convictions, comme nous le montre ce 34-10 d'ailleurs, mais il me semble quand même évident que les expériences défilent ici, les échecs aussi, et que le succès matériel va vraiment se faire dans le temps à travers un processus continu, vous voyez. Et une vie aussi rythmée par sa porte 5 dans son soleil de personnalité. J'ai l'impression que cette personne a un parcours de vie assez exigeant, qui ne pardonne pas. Parce que voilà, on a affaire à un profil 3 et on sait que c'est une ligne d'essai et d'erreur. On saute beaucoup dans les expériences aussi ici. On a une vie passionnante mais un peu désordonnée, j'ai l'impression. La porte 5 en ligne 3 a du mal avec sa routine. Elle rentre toujours un petit peu en résistance avec le rythme que lui demande son sacral. C'est un peu inconfortable pour elle. Par exemple, elle va s'activer quand son corps lui demande de ralentir et vice-versa. Ce qui peut provoquer du stress et de la fatigue sur le long terme. Donc, je rappelle que les détriments sont des aspects polarisés de notre design qui sont un peu plus exigeants et qui demandent un peu plus d'attention. Cette personne est ambitieuse, c'est certain, mais vue d'ici, je pense qu'elle saute de manière un peu trop brutale dans les choses, dans le but d'évoluer rapidement justement sur le plan social et professionnel. Et du coup, ça va la conduire à certains moments dans des situations un peu problématiques. Et je précise que je ne connais absolument pas cette personne, donc c'est toujours des hypothèses. Bon, reprenons. Alors, si vous voulez explorer le côté matériel et financier, il faut regarder les énergies tribales et les troisièmes lignes de votre design. C'est ce qui représente le plus, selon moi, la vie matérielle. Parce que les troisièmes lignes cherchent toujours à faire de l'argent. C'est ancré dans leur gène. Mais évidemment, elles font des erreurs et doivent accepter d'en perdre à certains moments. C'est comme ça qu'elles apprennent. Donc si vous perdez de l'argent suite à un mauvais investissement, à une mauvaise relation, à une mauvaise décision, eh bien vous avez tout intérêt à vous pencher sur la question de vos troisième lignes et comprendre la leçon derrière tout ça, au risque de répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? En revanche, l'autre versant de cette ligne est aussi vrai, c'est-à-dire que c'est aussi dans ces endroits que vous pouvez
voir au fur et à mesure ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous, et du coup vous enrichir. Donc je dirais ici de bien respecter sa stratégie d'abord, qui est de répondre avec son sacral, d'apprendre à s'engager correctement, d'apprendre aussi à apprivoiser son rythme naturel, et aussi avec une porte 1 en ligne 3, de ne pas se laisser influencer au niveau de sa direction et de sa créativité, parce qu'il y a moyen de se faire de l'argent ici. La porte 1 en ligne 3 est créative, mais elle le fait pour l'argent. Et second point, j'ai parlé d'énergie tribale. Il s'avère que cette personne est très tribale justement. Et les personnes tribales sont très matérialistes. Et c'est pas péjoratif, hein. On a les êtres les plus spirituels ici, parce que oui, contrairement à ce qu'on pense, le matériel permet de soutenir l'harmonie et la vie spirituelle. Si vous êtes toujours en train de lutter pour vos besoins primaires, est-ce que votre priorité finalement c'est d'évoluer spirituellement? Non. Votre priorité c'est de bouffer et de survivre. Et quand vous êtes toujours occupé à survivre, il y a très peu de place pour le reste. Donc les personnes tribales vont chercher à faire de l'argent, c'est naturel pour elles. Ici on a un centre splénique extrêmement bien câblé qui se situe entre ces deux canaux tribaux. Donc je dirais que cette personne veut de l'argent pour pouvoir se garder en santé notamment et avoir un cadre de vie agréable aussi avec un 57-10. On a un très bon rapport au corps ici. Donc c'est pas étonnant que ce générateur souhaite devenir kinésiologue finalement. Attention cependant à ne pas courir après la reconnaissance. On a un générateur ici qui pense peut-être qu'il est projecteur. Donc il est possible que cette personne ait tendance à courir après le besoin de reconnaissance, surtout avec un centre-gorge non défini. Alors que ce qui est vraiment important pour elle et qui va la guider correctement, c'est vraiment la satisfaction. Donc la seule question à se poser ici, c'est est-ce que cette activité m'apporte de la satisfaction? Est-ce que ça nourrit mon sacral? Si c'est le cas, il faut continuer dans cette direction. Étant donné que nous ne sommes plus ici pour la survie, la vie nous soutient quand on respecte nos fonctionnements. Même si évidemment le chemin d'une troisième ligne ne se fait jamais sans embusque. Et que le doute sera toujours présent chez cette personne. Donc, petite note de fin pour le côté indépendant. Oui, tu peux tout à fait travailler de manière indépendante, mais tu as une définition double, donc le mieux, c'est encore de pouvoir collaborer avec une autre personne. Les définitions doubles sont bien plus efficaces en relation. Mais encore une fois, l'important, c'est d'écouter ton sacral. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau social où je suis la plus active et la plus disponible. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.